1. Colonel, un autre message. Thomas Sankaram. Bonsoir, Monsieur Keita, ainsi qu'aux autres chroniqueurs. Je peux vous rassurer que bientôt, tous les partis politiques qui soutiennent le FNDC seront purement et simplement dissous. L'État a le devoir de préserver la paix sociale. Nous ne sommes pas dans la jungle. Et la récréation est terminée avec le CNRD. Je vous conseille de faire très attention. Il n'y a pas de problème, c'est son opinion. L'autre aussi, c'est Diallo Abdourahman. Salut à toute l'équipe. L'écoute est très favorable du côté de Paris. À mon avis, par rapport à la dissolution du FNDC, c'est juste une manière d'éteindre les partis politiques. Ce sont eux qui sont visés parce que même le CNRD sait que cette décision de dissoudre le FNDC est irréaliste, irréalisable. Alors, la raison se trouve ailleurs, mais l'OTAN est donc le seul juge. Notre message, il y en a plusieurs. On va à présent se tourner vers notre invité, M. Kiyamou Bourolaba. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation et surtout merci pour la patience. On en parlait tout à l'heure. Le FNDC vient d'être dissous par le CNRD. Finalement, chez vous, on a cru comprendre que c'est un sentiment de réjouissance. Non, je crois que j'ai été très clair ici avec vous quand nous avions décidé de créer le Front pour la défense de la transition pour dire que le FNDC n'existait pas. Elle a disparu normalement depuis le 5. C'est une organisation peut-être où beaucoup de personnes parlent, mais il faut qu'on ait le courage de voir qu'est-ce qu'elle est. Le FNDT, c'est une association de plusieurs partis politiques qui signaient, chaque parti venait signer à son nom. Le FNDC. Chaque organisation venait signer à son nom. Et pour rappel, je vais vous dire que l'esprit du FNDT est né avec la troisième dynamique en 2018 que nous avons créée à l'international, où tous ces jeunes-là étaient tous dedans. Et ils sont aujourd'hui tous avec le CNRD. Excusez-moi. Et donc, c'est de cela où nous sommes venus au mouvement Ntondi. Ntondi, il y avait 6 personnes. Parmi les 6 personnes, la seule personne que nous avions acceptée, les 5 étaient tous de la troisième dynamique. Donc, c'est Fonike Mengue seul qui était dans Ntondi. C'était Ntondi qui est devenu à Moulanfé. Ça, c'est pour ceux qui ne savent pas. Et donc, ça, c'était le vrai esprit de mouvement qui a conduit au FNDC. Et c'est quand donc nos amis Sano sont arrivés, ils ont demandé à ce que les partis politiques adhèrent. Et c'est pour ça, l'adhésion était faite par partis politiques avec ton agrément que tu viens avec. Et les organisations de la société civile, tu viens avec ton agrément. Notre frère Sekunduno, son mouvement, c'est le balai citoyen. Oui, notre ami Ibrahim, c'est tournons la page. Donc, personne n'est venu avec... chacun est venu avec son organisation. Et donc, ce qui veut dire que... Et nous nous sommes donc accordés sur un seul objectif. C'est l'article 27 de la Constitution de 2010 qui était le seul objet de cet regroupement parce qu'il y avait cette tentative de 3e mandat. Donc, en termes d'objet, l'objet n'existe pas. Nous nous sommes battus dans la rue, on n'a pas pu. Le 22 mars, pratiquement le FNDC a pris un coup énorme parce qu'après le 22 mars, vous avez tous constaté... 22, le jour des élections. Le 22 mars, vous avez tous constaté, après cela, les partis politiques se sont disloqués et évidemment, la société civile aussi s'est disloquée, d'autres sont partis en exil et le frère Sano s'est tué. À partir de là, vous avez vu la première branche qui est partie, que moi j'ai initiée, qui est l'UNAD, et l'UNAD qui a conduit évidemment à l'ANAD. Et de l'autre côté, il y a 3 partis qui sont restés côté FNDC politique. Et nous avons demandé à la société civile, PQ s'est retiré, plus ou moins. Voilà comment l'histoire de cette affaire est venue. Et nous sommes allés de cette catégorie-là. C'est donc l'UNAD qui a continué la lutte, pratiquement, si vous avez constaté, jusqu'au départ de M. Alpha Condé. Parce que l'idée était que, comme la rue n'a pas permis d'atteindre l'objectif, il fallait aller gagner dans les urnes et maintenir la crise. Et c'est ce que l'ANAD a pu faire. Et donc, quand vous avez donc vu cet événement, nous n'avons pas pu donc atteindre l'objectif par la rue. Donc, nous n'avons pas pu atteindre l'objectif par les urnes, par les élections. Alors, nous avons tous appelé à l'armée d'intervenir. Et c'est dans ce cas... À quel moment c'est à partir... Vous avez fait appel à l'armée? Moi, personnellement, c'est ce qui m'a mis en prison. Excusez-moi, vérifiez dans la justice, c'est mon appel à l'armée. Et de l'autre côté, du côté de la France, nous avons donc travaillé avec le collectif pour une transition en Guinée, le CTG, avec Sorel et Abbas. Et évidemment, nous avons donc créé le collectif. Donc, le contenu de la transition qui est là était déjà défini même avant la transition.
Il y avait 2 étapes. Et ces 2 étapes-là, si vous vérifiez dans le document du FNDT, il y a ça. Il y a la refondation plus les élections. Voilà les 2 éléments. Nous avons dit, nous allons faire une refondation après 64 ans d'indépendance. Ce que les civils n'ont pas pu faire, ce sont les militaires qui peuvent le faire. Et ils doivent faire cette refondation. Puis nous partons aux élections. Voilà les 2 piliers de cette transition-là. Est-ce que vous le dites aussi? Attendez, c'est important qu'on dialogue. Oui, c'est très important. Non, c'est important qu'on dialogue. C'est que vous dites, est-ce que vous le dites aussi au nom de Abbas? Est-ce que vous le dites aussi au nom comment on appelle celui qui est au CNT? Excusez-moi. Vous n'avez pas de ça? Non, je ne parle pas de Dansa. Sorel Keita. Parce que je pose la question. Demandez à Sorel Keita. Je pose la question, M. Sabah, parce que ces 2 ne semblent pas avoir aujourd'hui le même discours. Excusez-moi. Sorel Keita, Abbas Bangura, Alia Silla, et demandez-les qui je suis et combien de fois. Non, ce n'est pas par rapport qu'est-ce que nous avons défini. Le seul désaccord. La question. Oui, on est d'accord. C'est pour le débat. Non, c'est pour le débat. C'est pour le débat. Excusez-moi. Pour le débat. Ma question, M. Abbas, s'il vous plaît. Pour le débat. La question que je pose, parce que vous avez revendiqué le fait d'être à l'origine de tout ça. Peut-être que c'est même vous qui avez donné les armes à Doumbouya. Je termine. C'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Vous avez cité le nom de Sorel. Vous avez cité le nom de M. Abbas. Bangura. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, dans ce trio-là, il n'y a que vous qui chantez le CNRD et que les 2 autres aient un discours contraire? Excusez-nous. Ils sont au CNT. Non, il peut répondre, il est là. Il peut répondre. Attendez que je termine mon analyse. Si vous êtes d'accord, j'ai dit... Pour la compréhension, pour la compréhension, c'est la question. Qu'est-ce qui s'est passé? On a l'impression que vous êtes en train de répondre. Il va répondre. Ça n'a rien à voir. Je disais que nous avons donc, vous tous, nous avons donc demandé officiellement à l'armée de prendre le pouvoir. Et ça, c'est clarifié. Donc, quand l'armée revient au pouvoir, moi, je suis en prison avec plus de 200 et autres personnes. D'autres sont en exil. D'autres ont leur passeport saisi. Ainsi de suite. Nous avons appelé le 7 où nous sommes sortis de prison, à l'ensemble de tous ces acteurs de rentrer pour qu'ensemble qu'on donne, qu'on applique, qu'on défende ce pour lequel on s'est battu. Le retour de l'ascenseur. C'est-à-dire ce pour lequel on s'est battu, c'est l'application donc de la refondation puis des élections. Voilà pourquoi tout le monde est rentré. Et je crois que, y compris notre frère